Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une guidance spéciale nouvelle lune parce que il y a la nouvelle lune donc le dimanche 8 août qui nous sera en Lion. Donc bien sûr n'hésitez pas à faire vos demandes, à poser vos intentions, que ce soit de manière orale ou écrite. Comme vous le savez, moi je ne suis pas trop rituel, il faut faire suivant chacun le ressent, c'est surtout l'intention qui compte. Bien évidemment, faut respecter le libre arbitre de chacun et faire des demandes pour soi-même. Ça, c'est vraiment très important, mais en même temps, ce n'est que mon avis. Comme vous le savez, hein, chacun fait comme il le sent. Donc voilà. Donc vous avez été nombreux à m'envoyer des mails comme quoi, au mois d'août, il me restait pas beaucoup de disponibilité. Donc c'est parti très très vite pour ce mois d'août, hein. Mais du coup, je vous ai rajouté quelques heures de disponibles. Pour ceux qui en ont besoin, vous avez le lien dans la barre de description. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux, mais bon, je ne peux pas faire plus au niveau des horaires. Donc voilà, c'est parti, on va aller voir au niveau général et au niveau relationnel sentimental. Donc bien évidemment, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est vraiment très très important, parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc du coup, c'est parti, j'ai envie de prendre le tarot de la nuit pour aller voir les énergies générales. On va voir quelles énergies va découler autour de cette nouvelle lune qui sera en Lion. On a le soleil, mais en même temps, ça ne m'étonne pas, parce qu'elle nous est en Lion, et le Lion est en plein mois d'août. Donc on voit qu'il y aura beaucoup d'actions qui vont être mises en place autour de cette nouvelle lune. Il y aura beaucoup de réussite, beaucoup de contentement. On voit qu'il y aura cette envie vraiment de mettre des actions à terme, et on voit beaucoup de positif qui en ressort avec cette carte. Le soleil, vraiment, c'est une carte très très positive. Pour moi, c'est une des meilleures du tarot, vraiment qui nous donne la réussite à tous les plans. En tout cas, on aura dans les énergies une ouverture pour de l'hyperactivité. Je sens beaucoup de, comment dire, beaucoup de hyperactivité en fait. Vouloir lancer plein de choses en même temps. Ici, le pendu, on voit qu'il y aura une carte pour moi ici où vous allez réussir peut-être à avancer ce qui était bloqué. Peut-être que dans les derniers jours ou dans les dernières semaines, sur le plan administratif, sur le plan carrière, sur le plan personnel, vous étiez face à des choses qui n'avancent pas. Et on voit que là, il y aura une opportunité pour que ça avance, pour que ça se débloque. On voit qu'il y aura beaucoup d'observations. Et ici, le fait d'avoir observé, ça y est, c'est le bon timing. Alors on voit avec le diable faudra peut-être faire attention à la gourmandise, faire attention aux excès en tout genre, parce que le diable c'est la carte de la luxure, hein, la carte où on est tenté. Donc il faudra peut-être faire attention aux excès, parce que le fait d'être dans la réussite, ça peut être d'être dans des moments de partage, en soirée ou quoi, on voit qu'il y aura cette tendance aux excès. Donc bien évidemment que c'est pas pour tout le monde, mais que si ça vous parle, soyez vigilants. Mais pour moi, là, c'est tout positif, en fait. Et ça peut être aussi pour les personnes qui avaient une dépendance au tabac, à la nourriture ou peu importe la dépendance. C'est le moment
pour vaincre cette dépendance. On voit qu'elle a réussi par rapport à ça. On voit que des graines ont été semées et que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc là, c'est vraiment positif. De toute façon, je la sens assez positive, cette nouvelle lune. Vraiment dans mes ressentis à moi, comme vous le savez, maintenant pour ceux qui me suivent, je suis très sensible à la nouvelle lune. Et je sens vraiment des énergies quand même positives. On voit que pour certains, il pourra y avoir un stress, peut-être dû à des excès ici. Mais on voit que ce stress, il va passer tranquillement. Vous voyez, on voit avec ce 7 de Pentacle que vous le mettez un petit peu de côté. Ces angoisses, on les met de côté parce qu'on veut être de bonne humeur, être dans la réussite, dans ce que l'on entreprend. Donc on voit que là-dessus, il y a ce cheminement qui se fait. Là, on voit quand même qu'il y aura beaucoup de charisme hein, qui va ressortir. Il y aura cette confiance en soi qui va être retrouvée. Il y aura également peut-être des nouvelles passions qui vont se mettre en place ou des envies d'aventure, vous voyez, des envies de découverte. On voit vraiment une fougue qui va être présente hein, aux alentours de ce 8 août. Sauf qu'on s'est suivi par le page de bâton. Hein. Ici, ça peut nous parler de nouveaux projets, de nouvelles histoires, de nouvelles rencontres en amitié. Ça peut nous parler vraiment de se laisser aller à l'aventure et d'observer ce qu'il en découle. Ici, ça peut être des excès aussi financiers. Par exemple, comme tout va bien sur le plan de l'humeur, hein, on va dire peut-être une envie de gâter tout le monde ou de faire trop d'achats. Donc on voit peut-être qu'il y a besoin de surveiller ses finances aux alentours de cette date, de ne pas faire d'excès. Et pour moi, au niveau émotionnel, on va aller voir après, hein, tout roule. Parce qu'on a ce cavalier de coupe avec ce 3 de coupe, on voit qu'en tout cas dans les énergies, ce seront des énergies de partage, des énergies où on a envie de se sentir bien, on a envie d'avancer sur ses problèmes et de ne pas se morfondre sur soi. On a vraiment envie d'être entouré. C'est vraiment le mot. Hein. Et on a la 6 de bâton, on voit vraiment cette prise de confiance en soi. La nouvelle lune, là, en lion, en même temps, c'est typique du lion, hein, ce besoin d'avoir confiance en soi. Donc là, ça c'est bien, si vous avez besoin de reprendre confiance en vous, c'est le moment pour reprendre confiance en vous. Parce qu'ici, on voit qu'il y a un besoin d'arrêter d'être dans le sacrifice, un besoin d'être dans la bienveillance pour soi-même, un besoin peut-être de changer quelque chose dans la façon de faire pour être plus reconnaissant envers soi, c'est-à-dire de tolérer à vous-même ce que vous tolérez aux autres. Vous voyez, un besoin d'équilibre. Et on voit qu'il y aura beaucoup d'intuition et beaucoup de sagesse vraiment autour de cette nouvelle lune. Hein. Pour moi, elle va être positive. En tout cas, vous me direz dans les commentaires comment vous la ressentez. Hop, on va voir au niveau relationnel, sentimental, quelles énergies seront présentes donc autour de ce 8 août. Ici, on voit au niveau sentimental, relationnel, qu'il y a une transformation. Peut-être une nouvelle façon de voir les choses, un nouvel angle de vue. En tout cas, on voit qu'il y aura beaucoup de rêves hein, qui seront là. On voit qu'on va regarder la réalité en face aussi, on va avoir des rêves qui sont réalisables. On voit qu'il y aura cette manifestation, cette bienveillance, cet amour. On voit qu'il y aura beaucoup de bonnes énergies. Mais je vois une grande transformation sur le plan relationnel. On voit avec les lovers aussi qu'il y aura sûrement peut-être du ménage à faire dans sa vie, que ce soit dans sa vie relationnelle, mais pas forcément. Par exemple, peut-être qu'on donne trop de temps à une personne et pas assez à l'autre. Donc, faire des choix pour équilibrer tout ça, hein, c'est pas forcément faire des choix, faire le ménage dans sa vie, c'est pas forcément ne plus voir quelqu'un. Non, c'est peut-être d'équilibrer les choses. On voit qu'il y aura une nouvelle façon de faire, une nouvelle organisation qui va permettre vraiment d'avancer.
On voit quand même qu'il y a beaucoup de sollicitations, peut-être pour ça qu'il y a des choix à faire. Peut-être que vous êtes beaucoup sollicité par votre famille, vos amis, votre entourage. Et on voit que par rapport à ça, il y a des choix à faire de toute façon. Mais il va falloir penser à qu'est-ce que vous voulez. Par rapport au projet que vous faites pour l'avenir, qu'est-ce que vous faites dans le présent pour aller à ces projets? Vous voyez? Peut-être besoin de prioriser les choses. Pour certains, donc pour les célibataires, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. On fait deuil du passé pour aller vers une nouvelle rencontre. Dans un couple, on voit qu'il y a une transformation et que la flamme est ravivée autour de ce 8 août. Et pour les personnes en relation en dents de scie, on voit que l'amour est là, mais qu'il y a besoin de changer quelque chose. On voit qu'en fait, ce qu'il y a besoin de changer, c'est vraiment ce que je vous disais, de ne pas donner sans recevoir. Il faut vraiment créer cet équilibre. Parce que de tout le temps donner et de ne rien recevoir, ça ne marche pas. Donc sur le plan relationnel, il y a un équilibre à redonner. Et on voit que la nouvelle lune, elle va vraiment nous amener à ça. Elle va ouvrir la porte et ce sera à nous, bien évidemment, de faire en sorte de changer les choses ou pas. Ici, pour la nouvelle rencontre, donc pour ceux qui sont célibataires, on voit qu'il pourrait y avoir des peurs, mais que cette rencontre, elle peut être bonne, elle peut permettre d'aller vers une guérison. Pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a un équilibre retrouvé à partir du moment où on s'impose dans le couple, où on trouve un équilibre. Donc quand je dis on s'impose, bien évidemment, c'est pas on décide de tout, mais on crée l'équilibre. Et on voit que dans tous les cas, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, en relation en dents de scie, on voit qu'en tout cas, vous allez vers une guérison sur le plan relationnel sentimental. On voit qu'il y aura des peurs à surmonter, mais avec la nouvelle lune, justement, ça permettra de prendre de la hauteur sur les peurs, et du coup, ça va amener des idées. Et pareil, on retrouve la confiance. Ici, j'ai vraiment l'impression que cette nouvelle lune, elle va nous forcer à avoir confiance en nous. Hop, excusez-moi. Hop, excusez-moi. Donc, c'était mes filles qui m'appelaient de vacances. Donc, voilà. Donc, ce que je vous disais, pour moi, ce que je ressens vraiment avec cette nouvelle lune, vraiment, c'est une envie et un besoin de prendre confiance en soi, de prendre confiance en ses projets, de prendre confiance également sur les décisions à prendre. On voit qu'il y aura beaucoup d'inspiration et beaucoup de sagesse sur le plan vraiment. Pour moi, c'est général, relationnel, sentimental, vraiment à tous les plans. Hop, on va voir les cartes conseils. Hop, ça fait longtemps que j'ai pas pris l'oracle bleu. Alors, quels sont les conseils par rapport à cette nouvelle lune? Hop, on va prendre 4 cartes. On a le mariage céleste. On a la lumière. On a la santé. On a les intrigues. Donc, et en dos de deck, on a l'espoir. Vraiment, on a cette protection, cette bienveillance. On a vraiment les étoiles, on a ce côté de la nuit qui veille sur nous. Vous voyez, les ancêtres, les guides. Donc ici, les cartes conseils pour moi avec le mariage céleste, c'est vraiment de s'écouter. Vraiment d'être, de ne pas être en... Des fois, vous savez, on peut être en conflit intérieur, donc de ne pas être en contradiction envers soi-même. Vraiment, de savoir s'écouter. Et on voit que du coup, ça fera une réussite à tout niveau pour moi. Pour la santé, c'est la santé en général. Ça peut être la santé
au niveau du mental qui tourne tout le temps en boucle, bah justement ça permettra de lâcher prise. Ici c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille également d'être positif sur des réponses que vous attendez dans votre vie. On vous dit vraiment de prendre soin de vous, même si ça c'est des conseils qui valent pour toute l'année, hein, mais on vous dit de chercher quel est le meilleur chemin pour vous, de chercher, comme je vous disais tout à l'heure, regardez les actions que vous faites aujourd'hui, regardez le présent, regardez vos projets et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous mettez en place pour aller vers ces projets. Ici, avec ces intrigues, c'est vraiment, ça nous pousse à ça. Ça nous pousse un petit peu à faire le bilan. Bon, ok, moi par exemple, plus tard, je veux faire le tour du monde, par exemple. Ben aujourd'hui, qu'est-ce que je mets en place pour faire ce tour du monde? Est-ce que je mets des graines ou pas pour le faire? Ou est-ce que j'attends que ça tombe tout seul du ciel? Parce que quand on attend que ça tombe tout seul du ciel, bien évidemment, ça n'arrive pas. Donc ici, on vous invite vraiment à faire ce bilan pour aller vers cette réussite et pour aller vers la voie vraiment de vos rêves. On vous dit qu'il ne tient qu'à vous de faire ce premier pas et d'aller vers ce changement qui vous amènera vers l'élévation. Franchement, là, c'est tout beau. Donc, c'est vraiment faire une introspection, de savoir s'écouter, de mettre en lumière ce que l'on veut, de lâcher prise et de faire les recherches adéquates dans le présent par rapport à ces projets que l'on veut plus tard. Voilà. En tout cas, vous me direz comment ça vous a parlé dans les commentaires. J'espère que ça vous a permis d'avoir un message. Et je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc là, vraiment, c'est ce que je vous disais, de vraiment être en osmose avec vous-même. Ici, c'est ce qu'il faut. Il faut apprendre. Des fois, on peut être tolérant pour les autres qui nous entourent, mais on n'est pas tolérant avec soi-même. C'est vraiment de se respecter soi-même, en fait. Voilà. Donc ça, c'est votre petit conseil des anges. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain pour un prochain tirage. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Mouah.